à l'épreuve, ça résonne chez moi, comme les romans d'aventure, d'heroic fantasy. Une quête, un parcours d'obstacles, et puis des héros qui réussissent à la fin, en équipe. Et vous, face à l'adversité, à quel héros pensez-vous? Moi, je pense à mes héros du quotidien, les managers, qui traversent leurs propres obstacles, qui font leur propre exploration pour créer leur propre leadership. C'est avec cet état d'esprit que j'ai co-créé en 2021 les Exploratrices. C'est un collectif de dirigeants animés, passionnés par l'innovation managériale et le leadership, et qui partagent ces récits d'exploration pour réaliser des vrais carnets d'aventure, des carnets de route. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement la destination, c'est le voyage. Je vais donc vous emmener dans un voyage, mon propre carnet de voyage. Je suis Éline Abadetz, la directrice des services tertiaires d'EDF. J'anime aujourd'hui près de 2000 personnes dans un management innovant et autour d'un modèle de performance durable. Auparavant, j'ai occupé des métiers dans le management, technique, clientèle, aussi des métiers financiers et corporate. Je vais partager aujourd'hui avec vous 3 quêtes, 3 convictions pour mon voyage. Face à l'épreuve, on ne réussit qu'en équipe. Face à l'épreuve, on ne réussit qu'en ayant fait son chemin personnel. Face à l'épreuve, on invente le futur. Passons donc à la première quête. L'équipe, l'aventure humaine. Vous n'imaginez pas Harry Potter sans Hermione, mais aussi sans Ron. L'aventure humaine, la clé, c'est l'écoute et le terrain. Je démarre dans cette belle entreprise avec un premier défi managérial. Je suis toute jeune et j'arrive dans une équipe complètement en crise, en rébellion, en surcharge de travail. Et là, à force d'écoute, en me mettant à côté de chacun d'entre eux, en traitant les problèmes avec eux au quotidien sur le terrain, nous réussissons ensemble à sortir de cette crise. Quelques années plus tard, je suis nommée à la tête d'une équipe technique. Je suis jeune, femme, enceinte. Et là, ils se demandent vraiment comment on va s'en sortir avec un chef qui n'est pas technique. J'apprends, je passe du temps avec eux, je sors avec eux sur les nuits qui sont parfois difficiles d'exploitation. Et puis un soir, un vendredi soir, nous avons un grand incident sur le réseau, un temps de chien. Et là, il se retourne vers moi. « Chef, qu'est-ce qu'on fait ?» C'était un peu le test. Et là, j'avais le choix. Soit je les envoyais sur le terrain tout de suite, soit je leur disais « on fait des manœuvres à distance ». J'opte pour les manœuvres, je les avais vues faire, j'ai confiance. Première manœuvre, ça ne marche pas. Deuxième manœuvre, ça ne marche pas. Et là, ils me regardent. « Chef, on fait quoi ?» Et là, je leur dis « je suis sûre qu'à la 3e manœuvre, ça va marcher ». Et au miracle, ça marche. J'avais gagné mes galons sur un coup de chance, mais j'étais leur chef qui avait son grade de technicité. Et puis vient la tempête de 99. Le temps est à l'obéissance, vous l'avez compris, aux règles, au protocole. On est en gestion de crise. Chacun joue son rôle, on coordonne, on collabore, on gère. Mais ce qui m'a surtout marqué dans cette crise et dans cette tempête, c'est l'afflux massif de toutes ces personnes qui revenaient chez nous dans l'entreprise alors qu'elles étaient retraitées, qui reprenaient leur sac et leur bleu pour venir nous aider, pour venir aider les autres. Un mouvement collectif qui est extraordinaire. Vous l'avez compris, de cette première phase de mon expérience professionnelle, j'ai gardé une passion pour le terrain et surtout une confiance absolue dans le collectif. Et puis, ça a été donc en toute logique que j'ai commencé à démarrer des démarches de responsabilisation, qu'on peut appeler par ailleurs dans vos écoles « entreprises libérées ».
Et là, ça a été incroyable et formidable. Je me suis aperçue que les salariés prenaient en charge les sujets. Chaque matin, ils se répartissent la charge de travail, ils définissent leurs objectifs, ils détectent les problèmes, ils nous proposent des solutions. Un univers extraordinaire qui s'ouvrait devant moi. Et puis, la crise Covid arrive. Et là, avec tout ce que nous avions mis en œuvre, eh bien, les équipes sont prêtes. Elles arrivent à réaliser tout ce qu'elles faisaient normalement au bureau à distance. Elles gèrent tout et la performance est toujours au rendez-vous. Et puis en plus, comme elles ont appris à travailler en équipe et à prendre soin d'elles, elles sont là, elles sont heureuses et tout se passe bien. Et même, elles vont jusqu'à innover. Toutes les choses qui arrivent, les épreuves qui arrivent dans cette crise, vite, il faut absolument qu'on arrive à digitaliser tel sujet. Elles s'en emparent, elles traitent les problèmes. Vite, on doit payer les fournisseurs plus tôt que prévu. On a besoin de nous. OK, on fait une procédure, on revoit. Elles réinterrogent les procédures, elles les interprètent. Et vous imaginez bien que dans ce contexte, le rôle du dirigeant ou du manager, il change complètement. Et ça m'amène à ma deuxième quête, le parcours du manager. Le manager, la clé, c'est le courage, la ténacité, l'authenticité. Courage et ténacité, on va revenir à nos héros de roman de tout à l'heure. C'est une évidence, ils sont tous courageux, tenaces. En management, être tenace, ça veut dire je tiens mes objectifs, je refais. Si j'y suis pas, je continue, je me bats pour les atteindre. La ténacité, c'est ça. Le courage, c'est je vais tout faire pour être dans mes valeurs et faire respecter ce cadre de valeurs qui est si précieux. Parce que quand on donne des libertés, quand on responsabilise, ça veut dire aussi que chacun doit se tenir dans ce cadre de valeurs. Et c'est le courage de le faire respecter. Et puis, les héros, ça a aussi des petites faiblesses de temps en temps. Pensez à Indiana Jones, il a peur des serpents. Alors, un manager, parfois un peu d'autodérision, parfois utiliser ses propres petits défauts. C'est intéressant aussi. Je me retrouve en Turquie, à la direction financière, chargée de négocier une acquisition d'un mode de production d'énergie. Face à moi, un partenaire qui m'écrase de sa personnalité, de son poids très impressionnant, qui m'explique qu'il va faire qu'une bouchée avec moi, qu'il sort de Harvard, son anglais est parfait et qu'il maîtrise tout. Et là, je me dis, bon, ok, vous allez manger toute crue, mais peut-être qu'avant, on pourrait goûter un petit loukoum tous les deux. Et là, j'ai réussi à le faire rire, juste parce que je suis simplement gourmande et que ça m'a fait du bien, cette autodérision. L'autodérision du manager, c'est aussi l'authenticité. Et l'authenticité, eh bien, ça passe par faire ce qu'on dit aux équipes de faire, le faire soi-même. Quand je dis aux équipes, eh bien, chaque problème est une opportunité de progresser, je dois me l'appliquer à moi-même. Quand elle m'amène un problème, je ne dois pas ni juger ni blâmer, je dois l'accepter comme une occasion de progresser, même si ça doit m'amener devant le président d'EDF, de lui expliquer qu'on n'a pas tout à fait bien réglé un problème stratégique avec un membre du Parlement. Bon, pas toujours facile, mais c'est extrêmement important qu'elle puisse voir que ce qu'on dit, on le fait vraiment. Et que finalement, à chaque épreuve, on cherche qu'est-ce qui me motive dans cette épreuve, qu'est-ce qui est positif dans cette épreuve. Ça, c'est de la magie de nos héros d'aventure. Et je vais partager avec vous un petit mot magique, celui qu'on apprend à nos enfants. Le petit mot magique, merci. Merci, c'est le mot magique du manager et du dirigeant. Surtout, usez-le, abusez-en. Et promettez-moi que dans le mois qui vient, vous allez chaque jour donner 3 merci professionnels, scolaires, ce que vous voulez. Vous verrez la magie de ce mot et vous verrez les effets que ça donne sur vos relations interpersonnelles. Faites-le et écrivez-moi pour me dire ce que ça a fait. Et ça m'amène, cette magie et ce que ça ouvre, ces petits mots magiques, à ma 3e quête. La 3e quête, eh bien, c'est celle de l'espace et du temps. Ouvrir le champ des possibles. Et donc, le voyage se poursuit dans le temps et dans l'espace.
D'abord, dans l'espace. Je vous ai dit tout le bonheur que j'ai à être sur le terrain. Eh bien, ce bonheur, il est important de le concilier avec la vision stratégique. Être dans la vision stratégique et puis revenir sur le terrain et faire sans arrêt des allers-retours pour être sûr que ce que nous voyons sur un plan stratégique est vraiment propre et correspond au terrain. Et puis, le voyage dans le temps, à user aussi sans modération. On peut imaginer un futur positif. Personnellement, j'ai aucun mal à imaginer le positif. Pour moi, c'est même voluptueux d'être dans l'attente d'un futur. Mais pour d'autres, ça fait peur. Alors, on commence déjà à se dire, oui, il y aura un futur, c'est sûr. Après cette épreuve, il y a un futur et un futur positif. Mais pour certaines personnes, c'est difficile. Alors, on revient dans le présent. Le présent, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans cette épreuve? Quelle petite activité je gère? Quelle chose je vais accomplir aujourd'hui sans penser à demain? Et puis ensuite, on repasse dans le passé. Le passé, qu'est-ce que j'ai fait hier et qui m'apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire et que j'ai fait hier? Et puis, regarder ensemble le chemin qu'on a déjà accompli et revenir au présent et se reprojeter dans le futur, parce qu'avec ce qu'on a déjà accompli, on peut avoir encore plus confiance dans le futur. Et c'est cette confiance dans le futur qu'il faut arriver à gagner avec l'ensemble de vos équipes. Et pour ça, eh bien, on peut aller regarder une fois encore qu'est-ce qu'on a réussi dans le passé des dernières épreuves. À partir du Covid, qui aurait imaginé qu'aujourd'hui, on pourrait travailler de chez soi 3 jours par semaine en ayant la même performance? Qui aurait imaginé qu'on n'aurait plus de papier à signer, plus de parapheurs, que tout serait digitalisé? Personne. Vous pouvez aussi aller plus loin. Aller, par exemple, chez Jules Verne, qui, à son époque, a imaginé des choses qui paraissaient inimaginables et qui pourtant se sont produites. Donc, jonglez avec cet imaginaire et vous ferez des choses incroyables. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que face à l'épreuve, comme les héros de nos romans, cultivons l'incroyable.